Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous conjure donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, pour rendre votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous reconnaissiez combien la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Car je dis, en vertu de la grâce qui m'a été donnée à tous ceux qui sont parmi vous, de ne pas être sage au-delà des bornes de la sagesse, mais d'être sage avec modération et selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi la nécessité des vertus et l'origine de la grâce, saint Paul enseigne ici quel doit être l'usage de cette grâce, ce qui fait partie de l'instruction morale. À cet effet, il expose d'abord la doctrine morale en général, puis il descend spécialement dans quelques détails qui concernaient ceux auxquels il écrivait, vers le milieu du chapitre 15 à ces mots au verset 14, « Pour moi, je suis persuadé ». Sur le premier de ces points, il enseigne l'usage de la grâce, d'abord en tant que l'homme doit travailler à devenir parfait, ensuite en tant que celui qui est parfait doit supporter celui qui ne l'est point encore, à ces mots, Romains 14, 1, « Soutenez celui qui est encore infirme dans la foi ». Sur la perfection, il exhorte à embrasser premièrement la sainteté que l'homme doit conserver pour Dieu, secondement la justice que l'on doit au prochain à ces mots, 13, 1, que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, troisièmement, la pureté de sa propre personne vers la fin du chapitre 13 à ces mots au verset 11, nous savons que le temps presse. Sur l'obligation de la sainteté, il engage les Romains à s'offrir à Dieu dans la sainteté. Ensuite, il enseigne comment il faut user des dons de la grâce divine par laquelle on devient saint, à ces mots au verset 3, « Je dis à tous en vertu de la grâce qui m'a été donnée ». Sur le premier point, il montre comment chacun doit s'offrir à Dieu quant au corps, puis quant à l'âme, à ces mots au verset 2, « Et ne vous conformez pas au siècle présent ». Quant à l'offrande du corps, il fait deux choses. Il exhorte d'abord les Romains à la pratique des règles qui sont enseignées, et cela de deux manières, en s'interposant lui-même lorsqu'il dit « Je vous conjure donc, mes frères », comme s'il disait « Il a été établi que les jugements de Dieu sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Donc, mes frères, je vous en conjure d'observer ce que je vais vous dire. » Or, l'apôtre se sert de l'obsécration, d'abord pour marquer son humilité. Confère Proverbe 18, 23, « Le pauvre parle avec prière, parce qu'il ne se confie point dans son abondance. C'est pourquoi il s'efforce de porter les hommes au bien, non par des motifs personnels, mais par des raisons tirées de Dieu. Car user de l'obsécration, c'est conjurer par des choses sacrées. » Ensuite, il emploie la prière pour toucher par l'affection plutôt que par la crainte au moyen de l'autorité. C'est ainsi qu'il écrivait à Philémon, au verset 8, « Encore que je puisse prendre en Jésus-Christ une entière liberté de vous ordonner ce qui est de votre devoir, néanmoins l'amour que j'ai pour vous fait que j'aime mieux vous supplier. » Et Galates 6, 1, « Vous qui êtes spirituels, relevez celui qui tombe dans un esprit de douceur. » Enfin, par respect pour les Romains auxquels il s'adresse, confère 1 Timothée 5, 1, « Ne reprenez point les vieillards avec dureté, mais conjurez-les comme vos pères. » Saint Paul exhorte en invoquant la bonté de Dieu lorsqu'il dit au verset 1 « Par la miséricorde de Dieu », c'est-à-dire par la miséricorde qui vous a sauvés. Tite 3, 5, c'est par sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Par conséquent, en considérant cette divine miséricorde, nous devons faire ce que l'apôtre nous conseille de faire. Confère Matthieu 18, 33, « Ne fallit-il pas que vous aussi eussiez pitié de votre frère comme j'ai eu pitié de vous ?» On peut encore expliquer par la miséricorde de Dieu, par l'autorité de l'apostolat qui m'a été confiée miséricordieusement. Confère 1 Corinthiens 7, 25, ayant reçu du Seigneur la grâce d'être son fidèle ministre. Il donne un avertissement lorsqu'il dit au verset 1 d'offrir vos corps,
Sur ceci, il faut remarquer que, comme dit saint Augustin, au livre 10 de la Cité de Dieu, le sacrifice extérieurement offert à Dieu est le signe du sacrifice invisible par lequel on s'offre soi-même et ce que l'on possède pour rendre honneur à Dieu. Or, l'homme a trois sortes de biens. D'abord ceux de l'âme qu'il offre à Dieu par l'humilité de la dévotion et de la contrition, suivant cette parole du psaume 50, verset 18. Le sacrifice que Dieu demande, c'est une âme brisée de douleur. Ensuite, les biens extérieurs que l'homme offre à Dieu par les largesses de l'aumône. Confère Hébreux 13, 16. Souvenez-vous d'exercer la charité et de faire part de vos biens aux autres, car c'est par de telles hosties qu'on apaise Dieu. Enfin, le bien de son propre corps. Quant à celui-ci, l'apôtre conjure d'offrir, à savoir à Dieu, vos corps comme une hostie spirituelle. En effet, l'animal immolé à Dieu était appelé hostie, ou parce qu'il était offert pour la victoire sur les ennemis, ou afin d'obtenir la sécurité contre eux, ou parce qu'il était égorgé à la porte du tabernacle. Or l'homme offre à Dieu son propre corps comme une hostie de trois manières. D'abord quand il s'expose aux souffrances et à la mort pour Dieu, comme il est dit de Jésus-Christ, Éphésiens 5, 2, il s'est livré lui-même pour nous comme une oblation et une victime pour Dieu. Et saint Paul dit de lui-même, Philippiens 2, 17, quand il devrait se faire une aspersion et une effusion de mon sang sur la victime et le sacrifice de votre foi, je m'en réjouirai. Ensuite, lorsqu'il macère son corps par les jeûnes et les veilles pour le service de Dieu, selon cette parole de 1 Corinthiens 9, 27, je châtie mon corps et le réduis en servitude. Enfin, lorsqu'il dévoue ce corps aux œuvres de la justice et au culte divin, confère Romains 6, 13, faites servir vos membres à la justice pour votre sanctification. Il faut remarquer que l'hostie qu'on immolait à Dieu réunissait 4 conditions. L'oblation devait d'abord être entière et sans corruption. C'est de là qu'il est dit au prophète Malachie 1, 14, « Maudit soit le fourbe, qui a dans son troupeau un animal vigoureux, et qui pour accomplir son vœu sacrifie au Seigneur une victime débile. » Voilà pourquoi l'apôtre dit une hostie vivante, c'est-à-dire il faut que l'hostie de notre corps soit vivante par la foi, jointe à la charité. Confère Galates 2, 20, en ce que je vis maintenant dans ce corps même, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Observons que l'hostie naturelle, vivante auparavant, était mise à mort pour que son immolation fît voir que la mort régnait encore dans l'homme, tant que régnait le péché, comme il a été dit au chapitre 5, verset 14. Mais cette hostie spirituelle vit toujours et se perfectionne en vivant, selon ce passage de Jean 10, 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec plus d'abondance. » Parce que le péché a déjà été détruit par Jésus, à moins qu'on ne veuille dire que notre corps en tant qu'hostie vit pour Dieu par la justice de la foi, mais qu'il meurt aux convoitises de la chair. Confère Colossiens 3, 5, « Faites donc mourir les membres de l'homme terrestre qui est en vous. » L'hostie offerte à Dieu était ensuite sanctifiée dans l'immolation même, d'où il est dit, Lévitique 22, 3, « Tout homme de votre race qui est souillé et qui s'approchera des présents consacrés que les enfants d'Israël auront offerts au Seigneur sera exterminé en présence du Seigneur. » Voilà pourquoi l'apôtre ajoute « sainte » à savoir par la dévotion qui consacre notre corps au service du Seigneur. Confère Lévitique 20, verset 7, « Sanctifiez-vous et soyez saints parce que moi je suis saint, dit le Seigneur votre Dieu. » Or la sainteté par rapport à Dieu consiste à proprement parler en ce que l'homme conserve ce qui est juste à l'égard de Dieu. Troisièmement, à raison même de la destruction du sacrifice, il était appelé un sacrifice de suavité et agréable au Seigneur selon cet autre passage du Lévitique 1.13. Le prêtre brûlera sur l'autel tout ce qui aura été offert en holocauste, et ce sera un sacrifice de très agréable odeur pour le Seigneur. C'est de là que l'apôtre dit agréable à Dieu, à savoir par la rectitude de l'intention. Psaume 55, 13, afin que je puisse me rendre agréable à Dieu en marchant dans la lumière des vivants. Quatrièmement, dans la préparation même du sacrifice, on se servait de sel.
Confère Lévitique 2,13, vous assaisonnerez avec du sel tout ce que vous offrirez en sacrifice. Et confère Matthieu 9,48, toute victime doit être salée par le sel. Or le sel marque la discrétion de la sagesse. C'est de là qu'il est dit, Colossiens 4,5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées du sel de la sagesse. Aussi saint Paul ajoute au verset 1, pour rendre votre culte raisonnable, c'est-à-dire offrez à Dieu avec discrétion vos corps comme des hosties, soit par le martyre, soit par l'abstinence, soit par quelque autre œuvre de justice. Confère 1 Corinthiens 14,4, que parmi vous tout se fasse avec décence et selon l'ordre. Et au psaume 98, verset 4, la majesté du roi éclate dans son amour pour la justice. Autre en effet est la conduite du juste dans les actes intérieurs par lesquels il honore Dieu, autre dans ses actes extérieurs, car ce qui est en lui bien et justice consiste principalement dans les actes intérieurs, à savoir ceux par lesquels l'homme croit, espère et aime. De là il est dit en Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et si après, Romains 14, 17, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et dans le manger. Les actes extérieurs revêtent donc le caractère de fin qu'on recherche pour elles-mêmes, mais les actes extérieurs pour lesquels les corps sont offerts à Dieu ont le caractère de moyens destinés à atteindre la fin. Or, dans ce qu'on recherche comme fin, on ne met aucune mesure, mais plus la chose est grande, meilleure elle est. Dans ce qu'on recherche pour la fin, au contraire, on admet une mesure proportionnée à cette fin. C'est ainsi qu'un médecin procure la santé autant qu'il le peut et administre des médicaments non pas seulement autant qu'il le peut, mais autant qu'il le juge expédient pour rendre la santé. De même, l'homme dans la foi, l'espérance et la charité ne doit mettre aucune mesure. Il est d'autant plus parfait qu'il croit, qu'il espère et qu'il aime davantage. C'est pour cette raison qu'il est écrit, Deutéronome 6,5, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Mais dans les actes extérieurs, il y a une mesure de discrétion à observer proportionnellement à la charité. Ce qui fait dire à saint Jérôme, dans sa lettre à Rusticus, est-ce que l'homme raisonnable porte atteinte à sa dignité lorsque, préférant le jeûne ou l'éveil à l'intégrité de ses facultés, il se laisse infliger le nom d'homme triste ou fou pour se livrer au chant des psaumes et des offices? Lorsque saint Paul dit au verset 2 « Et ne vous conformez pas au siècle présent », il fait voir comment l'homme doit s'offrir à Dieu quant à son âme. D'abord, il défend de se conformer au monde lorsqu'il dit « Et ne vous conformez pas au monde présent », c'est-à-dire à ce qui passe avec le temps. Car le monde présent est comme la mesure des choses que le temps emporte dans sa course. Or l'homme se conforme aux choses du temps par l'affection en s'y attachant avec amour. Confère Osée 9, 10, ils sont devenus abominables comme tout ce qu'ils ont aimé. Et Jacques 1, 27, la piété pure et sans tache aux yeux de Dieu notre Père est celle-ci, se préserver de la corruption de ce siècle. On se conforme aussi au monde présent en imitant la conduite de ceux qui vivent à la manière du monde. Confère Éphésiens 4, 17, je vous avertis donc et je vous conjure par le Seigneur de ne plus marcher comme les gentils ou les païens. L'apôtre recommande la réforme intérieure de l'âme lorsqu'il dit au verset 2 « Mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit ». L'esprit de l'homme est ici pris pour la raison en tant que par elle l'homme juge de ce qu'il doit pratiquer. Or dans sa création, l'homme a reçu un esprit plein de vigueur et d'intégrité. De là ces paroles de l'Ecclésiastique 17, 6 « Il remplit leur cœur de sens et leur a montré les biens et les maux. » Mais par le péché, ce sens s'est corrompu et a semblé vieillir. Confère Baruch 3, 11 « Vous avez vieilli dans une terre étrangère. » Par conséquent, il a perdu sa délicatesse et sa beauté. Lamentation 1, 6 « Toute la beauté de la fille de Sion a fui loin d'elle. »
L'apôtre nous avertit donc de nous réformer, c'est-à-dire de reprendre à nouveau la forme et la beauté que notre âme avait autrefois. Ce qui se fera par la grâce de l'Esprit Saint, que l'homme doit s'appliquer à obtenir de telle sorte que celui qui ne l'a pas encore reçue la reçoive, et que celui qui l'a reçue en profite. Confère Éphésiens 4, 23, renouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme. Et Psaume 102, 5, il renouvellera votre jeunesse comme celle de l'aigle. Ou autrement, transformez-vous à savoir dans les actes extérieurs par le renouvellement de votre esprit, c'est-à-dire par la grâce nouvelle que vous avez reçue dans votre âme. Saint Paul donne la raison de l'avertissement que nous expliquons lorsqu'il dit au verset 2 « Afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu ». Sur ceci, il faut remarquer que, comme l'homme en qui le sens du goût est mauvais ne peut juger qu'imparfaitement des saveurs et parfois repousse ce qui est suave ou à l'opposé recherche ce qui est repoussant, tandis que celui qui a le sens du goût sain porte sur les saveurs un jugement certain. De même, l'homme dont l'affection est corrompue par une sorte de conformité avec le monde ne juge pas sainement du bien, tandis que celui qui a l'affection droite et saine, son esprit étant renouvelé par la grâce, porte un jugement juste sur le bien. C'est pourquoi saint Paul dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin de reconnaître, c'est-à-dire de connaître par expérience, confère Psaume 33, verset 8, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. » Combien la volonté de Dieu, c'est-à-dire celle par laquelle il veut que nous soyons sauvés, confère 1 Thessaloniciens 4, 3, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. Combien, dis-je, la volonté de Dieu est bonne, c'est-à-dire veut que nous voulions nous-mêmes le bien et l'honnête, et nous y porte par ses préceptes. Confère Michée 6, 8, je vous indiquerai, ô âme, ce qui est bon, et ce que le Seigneur demande de vous. Et agréable en tant que pour l'homme bien disposé, c'est grande douceur de vouloir ce que Dieu veut. Confère Psaume 18, 8, les jugements de Dieu sont droits, ils réjouissent le cœur. Et non seulement utiles pour atteindre notre fin, mais même parfaite, c'est-à-dire nous unissant à notre fin. Confère Matthieu 5, 48, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et Genèse 17, 1, marche devant moi et sois parfait. Or ceux-là font l'expérience de cette volonté de Dieu qui ne se conforme pas au monde présent, mais qui sont transformés par le renouvellement de leur esprit. Au contraire, ceux qui demeurent dans leur être vieilli, conformes qu'ils sont au monde, estiment que cette volonté n'est point bonne, mais pesante et inutile. Confère Ecclésiastique 6, 21, que la sagesse est amère aux âmes indociles. Lorsque l'apôtre dit au verset 3 « Je vous exhorte tous en vertu de la grâce qui m'a été donnée », il enseigne comment on doit user des dons de Dieu. Et d'abord il expose son enseignement quant aux dons qui ne sont pas communs à tous, comme sont les grâces gratuitement données. Ensuite, quant au don de la charité qui est commun à tous, à ces mots au verset 9, « Que votre charité soit sans déguisement ». Sur le premier de ces points, premièrement, il enseigne en général comment l'homme doit user des dons gratuitement donnés. Secondement, il explique ce devoir par partie à ces mots au verset 6, ayant donc tous des dons différents. Sur l'usage des dons gratuits, l'apôtre propose d'abord son enseignement. Il en assigne ensuite la raison à ces mots au verset 4, car comme dans un seul corps. En exposant son enseignement, il prévient d'abord l'excès en disant « Je vous ai averti de vous réformer par le renouvellement de votre esprit, et vous devez le faire avec une sorte de modération, car je vous dis, c'est-à-dire je vous recommande en vertu de la grâce de l'apostolat et par mon autorité d'apôtre qui m'a été conférée, confère Galates 2, 9, ayant reconnu la grâce que j'ai reçue pour prêcher aux gentils, et Éphésiens 3, 8, j'ai reçu, moi, le plus petit d'entre les saints, la grâce d'annoncer aux gentils les richesses. À tous ceux qui sont parmi vous, parce que ma recommandation est utile à tous. Confère 1 Corinthiens 7, 7, je voudrais que tous vous soyez dans l'état où je suis.
et je vous recommande, dis-je, de ne point être plus sage qu'il ne faut. En d'autres termes, que personne ne présume de son sens ou de sa sagesse par une confiance exagérée en soi-même. Confère Ecclésiastique 7, 17, ne soyez pas plus sages qu'il ne faut. Et Psaume 130, verset 1, Seigneur, mon cœur ne s'est point enorgueilli, mes yeux ne se sont point élevés. Il exhorte ensuite à prendre une sorte de milieu en disant au verset 3, mais à être sage avec modération, c'est-à-dire je vous recommande dans la sagesse une sorte de mesure proportionnée à la grâce que vous avez reçue, car la sobriété suppose la mesure. Et bien qu'on se serve de cette expression à l'égard du vin, on peut pourtant l'appliquer à toute matière dans laquelle l'homme garde une mesure légitime. Tite 2,12 Vivons dans le monde présent avec tempérance, justice et piété. Enfin, l'apôtre enseigne comment il faut comprendre cette mesure moyenne en disant au verset 3 « Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun de vous, c'est-à-dire Dieu nous a distribué une mesure de ses dons, laquelle mesure est destinée à l'édification de la foi. » Confère 1 Corinthiens 12, 7 Les dons du Saint-Esprit qui se manifestent au dehors sont destinés à chacun pour l'utilité de l'Église. Car Dieu accorde les dons de ce genre, non pas les mêmes à tous, mais il distribue à chacun des dons différents, selon cette autre parole, au verset 4, il y a diversité de dons spirituels, ni à tous également, mais à chacun selon une mesure déterminée. Confère Éphésiens 4, 7, la grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Christ. Voilà pourquoi saint Paul lui-même, sage avec sobriété selon cette mesure, disait, 2 Corinthiens 10, 13, « Nous ne nous glorifions point avec excès, mais selon les bornes que Dieu nous a prescrites. » À Jésus-Christ seul a été donné l'Esprit Saint sans aucune mesure, comme il est dit en Jean 3, 34. Or Dieu accorde avec mesure non seulement les autres grâces gratuitement données, mais encore la foi même qui opère par la charité, ce qui fait dire aux disciples de Jésus-Christ, en Luc 17, 5, « Seigneur, augmentez notre foi. »